Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Milou Secret. Ici, on parle d'astuces capillaires pour mettre en valeur notre jolie couronne crépue. Mais pas que, on parle aussi de la vie en général. Et aujourd'hui, on va parler Life Talk, donc sujet de la vie. Le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est un sujet qui fait mal, qui fait souffrir pas mal de femmes dans le monde, et en particulier les trentenaires, célibataires, pas d'enfants. Donc pas de life quoi. Enfin, selon la société. Du moins, restez connectés. On va en parler tout de suite après le générique. À tout de suite. Et oui, c'est tout un problème d'être trentenaire, pas marié, pas d'enfant. Donc les gens pensent que vous n'avez pas de vie. Une triste réalité qui fait souffrir beaucoup de femmes dans ce monde. Et il y a cette espèce de pression sociale, familiale, traditionnelle, culturelle et autres, qui est insupportable. Parce qu'en fait, et surtout auprès des femmes, parce que hommes et femmes trentenaires vivent le même stress, mais la pression est beaucoup, mais alors beaucoup plus intense sur les femmes. Parce que on va nous dire, il y a l'horloge biologique. Oui, l'horloge biologique, elle est là. Oui, oui, oui. On a compris, on a entendu. Mais il n'y a pas que ça. Cette pression sociale est insupportable. Parce qu'en fait, on a une espèce de schéma, un schéma classique que tout le monde doit supporter, que tout le monde doit suivre. Le schéma, c'est quoi? C'est naître, grandir, étudier, travailler, se marier, fonder une famille, vieillir et enfin mourir. Donc, oh là là, oui, dit comme ça, c'est vraiment flippant. Et oui, ce schéma, il fait réellement flipper, mais alors vraiment. Mais le problème se situe réellement quand on doit rentrer dans la case se marier et fonder une famille. Là, il y a un problème. Là, on a toutes les pressions sociales de l'entourage qui se met en marche. Il y a les parents qui nous mettent la pression, les tantes qui nous mettent la pression, les cousines déjà mariées, etc. Donc, il y a une pression qui est monstrueuse sur les personnes qui, ils sont célibataires à 30 ans ou plus et ils le vivent bien, quoi. Il n'y a pas de problème et ils le vivent très bien. Mais pour les autres, c'est un problème. Et là, c'est un système qui est assez pervers dans le sens où, même si la personne concernée, qui est célibataire, donc sans enfant, le vit bien, plus ou moins bien, les gens autour d'elle vont faire en sorte qu'elle va se sentir mal, qu'elle va se sentir anormale. Et là, il y a un souci. Parce que du coup, cela va pousser la personne à faire des actes qu'elle n'aurait pas forcément posés si elle était dans un moment de tranquillité, sans stress et autres. Donc, elle va se mettre à chercher à tout prix un mec, à chercher à tomber sur le premier venu pour pouvoir rentrer dans les cases du mariage, des enfants, etc., etc. Il faut aussi savoir que nos mamans, nos tantes nous mettent la pression parce qu'elles ont vécu dans une autre génération. Une génération où les hommes et femmes se mariaient très jeunes, à 18 ans, 19 ans, ils étaient déjà mamans, déjà mariés. Donc du coup, on n'est pas dans le même monde aujourd'hui. On est dans une génération qui est complètement différente parce que les jeunes étudient plus longtemps, donc font de longues études, et qui dit longues études dit rentrer dans la vie active plus tardivement, et que du coup, forcément, l'aspect se marier et fonder un foyer n'est pas forcément la priorité d'un jeune d'aujourd'hui.
Le jeune va plus faire ses études et voyager, faire des projets, etc. Se sentir professionnellement stable avant de rentrer dans un foyer. Et ce n'était pas forcément le cas de nos mamans à l'époque. Donc, cette pression va pousser les gens à faire du n'importe quoi. Pour certains, pas tous, mais certains vont faire du n'importe quoi. À sauter sur le premier venu parce que du coup, bah ouais, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 38 ans, j'ai toujours pas de mec, j'ai pas d'enfant, je suis en pression, quelle catastrophe, il faut absolument que je me case parce que là je suis anormale, je suis un ovni, je suis un extraterrestre. Donc à un moment donné, non, il faut arrêter ça en fait. Vivez votre vie quoi. Et les questions, moi ce qui m'énerve le plus, alors moi ce qui m'énerve vraiment le plus dans tout ça, c'est les gens qui arrivent avec leurs questions de, pour ne pas dire des gros mots, mais leurs questions, ils peuvent se les garder en fait. Parce qu'à un moment donné, on s'en fiche de ce que vous pensez. Les questions du style, qu'est-ce que t'attends? Mais qu'est-ce que t'attends pour faire un enfant? Ah, quoi de neuf? Ah, t'as combien d'enfants maintenant? T'es marié? Ah, machin. Mais on s'en fout. Mais qu'est-ce que t'attends? Mais tu sais, à l'horloge, hein, fais attention. C'est quoi votre problème en fait? C'est quoi cette curiosité mal placée? Je supporte pas ça. Je supporte pas ça. Cette curiosité mal placée, elle fait mal. Elle fait souffrir les gens inconsciemment ou consciemment. Et c'est pas quelque chose de correct. Parce que chacun a sa vie. On ne sait pas, toi qui poses la question, est-ce que tu t'es déjà posé 5 minutes pour réfléchir? Est-ce que peut-être que cette personne à qui je pose cette foutue question, est-ce qu'elle a un problème pour avoir des enfants? Est-ce qu'elle a un souci médical qui rend plus difficile la fertilité chez elle ou la fécondité? Est-ce qu'elle est compatible ou non avec la personne avec qui elle est sans être forcément stérile? Donc, ou est-ce que par exemple elle a déjà fait des fausses couches, des fausses couches à répétition, des FIV à répétition, en allant d'échec en échec systématiquement? Donc toi tu arrives avec ta question qui sert à rien et qui est là juste pour de demander qu'est-ce que tu attends. Bah j'attends rien. Les personnes n'attendent rien. Elles font comme elles veulent. Il y en a qui ne veulent pas d'enfants. Comment elles font? Elles doivent en faire pour vous faire plaisir? C'est quoi le projet en fait? Franchement, arrêtez ces questions de d'accord? Ça fait tout le monde. Et surtout, la personne qui a des difficultés pour concevoir. Donc posez-vous cette question avant de l'ouvrir. Demandez-vous, est-ce que quand je vais poser cette question, peut-être que je vais réveiller quelque chose de négatif et de douloureux chez la personne, quelque chose qui fait mal. Ça fait 5 fois qu'elle a fait une fausse couche, ça fait 10 FIV qu'elle essaye, qu'elle rate à chaque fois, fécondation in vitro, et du coup, toi tu es là, tu arrives, ah mais qu'est-ce que t'attends? À un moment donné, il faut arrêter. Occupez-vous de vos oignons en fait et de votre vie. Parce que c'est comme, on a l'impression en fait que c'est comme si être heureux dans ce monde, dans cette vie, être heureux est égal à être marié, avoir des enfants. C'est tout. Non, la vie ce n'est pas que ça. C'est une bénédiction pour ceux qui ont réfléchi et qui sont prêts émotionnellement pour s'engager dans le mariage, qui sont prêts émotionnellement et matériellement pour accueillir un enfant. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Mais ne pas être marié, ne pas avoir d'enfant ne signifie pas qu'on est malheureux, ne signifie pas qu'on ne sert à rien, ne signifie pas qu'on est un ovni ou un extraterrestre ou encore pire, un produit périmé ou un utérus périmé. Oui, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps dans mon entourage et ça m'a traumatisée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Le bonheur ne s'arrête pas au fait de se marier ou d'avoir des enfants.
cette vie est beaucoup plus complexe. La vie ne se résume pas uniquement à se marier, faire des enfants pour être heureux. Non, c'est pas forcément comme dans les contes ou dans les dessins animés, Cendrillon, etc., où la princesse se marie avec son beau prince et ils eurent beaucoup d'enfants. Ce n'est pas le cas de tout le monde et ce n'est pas forcément synonyme de bonheur. À un moment donné, il y a tellement de couples qui se forment pour des mauvaises raisons et qui du coup ne restent pas ensemble, qui aboutissent à une séparation, à un divorce, et pire encore quand il y a des enfants. Ce n'est pas simple. Donc courir, la vie n'est pas une course en fait. Bon, c'est pas un sprint. À qui va avoir la médaille, la meilleure médaille ou le meilleur trophée? Non, ce n'est pas ça la vie. Il faut arrêter en fait. La vie est un marathon, c'est sur la distance en fait qu'il faut tenir. Et il faut arrêter avec ce principe de croire que si on n'est pas marié, si on n'a pas d'enfant, on est malheureux, ou on ne sert à rien, ou on n'a pas de life, ou etc., etc. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a des gens qui n'auront jamais d'enfants. Et il y a des gens qui ne veulent même pas en avoir, qui ne veulent pas se marier aussi. Le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Les enfants, tout le monde n'en aura pas, malheureusement, pour ceux qui en veulent. Donc il faut revenir à la réalité des choses, quoi. Il faut arrêter cette pression sociale exercée surtout sur les femmes. Beaucoup d'hommes aussi la subissent, mais la femme est vraiment sous pression à partir de 30 ans, 35 ans. Alors arrivé à 40 ans, c'est la bérésina, vous êtes un ovni, vous êtes un extraterrestre, vous ne servez plus à rien en fait. Et plus personne ne voudra de vous. Donc il faut arrêter cette connerie, il faut arrêter cette façon de penser. Et il y a des gens qui sont heureux seuls, qui vivent bien sans être en pression et qui, quand ils le souhaiteront, ils se poseront, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc arrêtons ça en fait. Et pour toutes les personnes qui subissent cette pression, pour toutes ces femmes, je pense à toutes ces femmes qui galèrent avec cette pression sociale. Dites, vous voyez ce que je veux dire, dites, dites, chipez bien fort, d'accord? Chipez à toutes ces personnes qui vous empoisonnent la vie. La prochaine personne qui va vous poser la question, dites-lui directement, soyez direct. Donc pour toi, je ne suis qu'un utérus. Et vous allez voir la réaction de cette personne. Je pense que vous allez la déstabiliser. Parce qu'une femme n'est pas qu'un utérus. Nous ne sommes pas qu'un utérus. On est bien plus que ça. Et donc, si la personne n'a pas encore compris que le mariage n'est pas une fin en soi, avoir des enfants n'est pas un objectif final pour tout le monde, et que tout le monde ne pourra pas se marier, et que tout le monde ne pourra pas avoir d'enfants, malheureusement pour ceux qui le veulent et qui ne peuvent pas concevoir, il faut arrêter quoi. Donc arrêtons s'il vous plaît, ça suffit. On arrête ces questions mal placées. D'accord? Et pour celles qui souhaitent et qui galèrent, si vous êtes croyant, fortifiez-vous dans la foi. Et beaucoup de courage. Chaque chose vient en son temps. Donc notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu pour ceux qui croient en Dieu. Donc pas de panique. Faites les choses à votre rythme et surtout, soyez bien avec vous-même. Soyez le maximum bien dans votre tête, dans votre corps et les choses viendront petit à petit. Mais s'il vous plaît, ne courez pas, ne tombez pas dans les bras du premier venu juste pour rentrer dans les cases, pour cocher, pour faire plaisir à papa, maman, pour faire plaisir à la tante, etc., à la grand-mère ou je sais pas qui. S'il vous plaît, parce que vous allez rentrer dans une relation qui risque d'être toxique et qui risque de ne pas aboutir sainement en fait. Et de vous faire plus de mal qu'autre chose. Donc vaut mieux être seul que mal accompagné. Bon courage à vous tous et restez fermes pour celles qui luttent pour avoir un enfant et qui ont du mal. Essayez à nouveau, relevez-vous, tentez à nouveau. Et si vraiment
vous arrivez à un stade où c'est plus possible, acceptez ce qui vous arrive et fortifiez-vous dans la foi, fortifiez-vous mentalement, faites-vous aider si possible pour être en phase avec l'acceptation de la situation et essayez par exemple de trouver d'autres solutions, l'adoption ou autre. Même si ce n'est pas la même chose, porter un enfant et adopter un enfant, mais vous serez maman quand même. Et ne vous laissez pas faire par cette pression sociale. Vivez votre vie. Vous êtes un individu à part entière, marié ou non, enfant ou non. Vous êtes un individu qui mérite toute sa place dans cette société. Donc, dites merde à cette pression sociale. Voilà. Moi, personnellement, je l'ai vécu au travers de femmes qui me sont proches et qui ont subi cette pression de manière horrible en fait. Donc, à chaque événement, on va à une fête ou on rencontre quelqu'un à l'extérieur et il y a toujours une femme. Parce que, en plus, le pire, c'est ça. C'est que c'est généralement les femmes qui mettent la pression sur d'autres femmes. Et même, un jour, j'ai même halluciné parce que une femme qui avait elle-même vécu des FIV pendant plus de 10 ans, qui a eu du coup la bénédiction d'avoir un enfant, cette même femme, une fois maman, mettait la pression à d'autres femmes qui n'en avaient pas. Cherchez l'erreur. Ouais, c'est du n'importe quoi, on est d'accord. Dites-moi en commentaire si vous avez vous-même été victime de cette pression sociale ou pas. Et dites-moi ce que vous en pensez, d'accord? Qu'est-ce que vous pensez de cette pression sociale? Qu'est-ce que vous pensez de ces questions mal placées? Franchement, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Donc, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et de vous abonner si le contenu vous plaît. Activez la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos et à bientôt. Bon courage et prenez soin de vous et soyez heureuse.